Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de The Oracle of the Witch, qui est publié aux éditions Rockpool Publishing et c'est une belle découverte. Je voulais en parler sur ma chaîne parce que je l'ai acheté un petit peu, j'allais dire un petit peu au hasard, mais comme vous, enfin, si jamais vous regardez régulièrement mes vidéos, en fait, j'aime énormément ce que fait la maison Rockpool, les éditions Rockpool Publishing. J'ai beaucoup de leurs jeux. Je ne suis jamais déçue. Donc finalement, j'ai juste vu le nom du jeu, la couverture de la boîte, les deux trois cartes qui sont toujours un petit peu en sneak peek sur Amazon. Et voilà, pour moi, c'était Rockpool Publishing, c'était une thématique qui m'intéressait. J'ai beaucoup aimé les graphismes, les dessins, les représentations. J'avais bien compris qu'on allait être sur une thématique de rouge, noir et blanc. Donc je trouvais ça aussi assez particulier. Et j'ai pas du tout ça dans ma collection, dans ma cartothèque. Donc c'est voilà, en toute confiance que je me suis procuré ce jeu. Mais j'avais pas investigué plus que ça et j'avais pas été regarder ni de revue ni rien d'autre. Donc on est sur le format standard d'un deck de chez Rockpool. C'est un oracle traditionnel avec une boîte cloche. Il est de taille complètement standard par rapport à d'habitude. Donc les cartes se présentent comme ceci. On a des tranches rouge en foil que j'aime énormément, je trouve ça très beau. Le dos se présente comme ça, sauf erreur de ma part, il est réversible mais ça n'a pas d'intérêt par rapport au tirage et à l'utilisation des cartes. Et ensuite au niveau des représentations, donc on a une illustration au milieu. On a une petite bordure ici, mais qui personnellement ne me dérange pas parce que je trouve qu'elle n'est pas envahissante. On a quand même l'illustration qui prend bien toute la carte. On a le numéro en haut et donc ici on a le nom de la carte ainsi qu'en dessous toujours un petit mot-clé. Au niveau du guidebook, on a quelque chose de très complet. Donc au début on a forcément un petit mot de la créatrice. Je sais qu'on a des exemples de tirages et de questions surtout, et les questions sont très intéressantes, notamment pour le tirage à une carte. On a des exemples de questions de qu'est-ce que je peux demander à un oracle et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ensuite on retrouve des choses un petit peu plus traditionnelles. On a un tirage spécifique qui est proposé pour l'utilisation de ce jeu, j'allais dire de ce tarot, pas du tout. Et ensuite on a les différentes interprétations. Donc, le livret est en couleur, à chaque fois on retrouve une miniature de la carte, le mot principal, le mot-clé, on a une petite citation, une petite phrase en lien avec l'énergie de la carte. Ensuite on a une guidance witchy, donc je vais y revenir. Une interprétation donc plutôt avec le côté lumière et le côté ombre de la carte. Donc oui, éventuellement si on fait un tirage en droit envers, on pourra se référer à ces deux interprétations. On a une incantation en lien avec la thématique de la carte. Et ensuite on a un petit mot sur le lien avec la sorcellerie. Et en fait c'est là où j'ai été surprise, agréablement surprise par cet oracle, parce qu'il est très orienté witchy, la magie, la pratique de la sorcellerie, de la magie, le paganisme, ainsi que toutes ces références. Et je pars du principe que c'est un oracle qui est plutôt destiné à un public averti. Parce que si vous faites comme moi et que vous achetez le jeu un petit peu par hasard, vous pourriez être déçu si jamais c'est pas du tout quelque chose auquel soit vous vous intéressez ou que vous pratiquez ou autre. Donc on va y aller, on va défiler ensemble les différentes cartes et vous allez voir qu'il y a une très grande connexion à la sorcellerie. Donc on démarre avec
La déesse Diane, donc déesse de la chasse, déesse de la lune, donc un lien forcément avec la sorcellerie, et donc le mot-clé qui est associé, c'est la sagesse. Ensuite, on a Hécate ou Hécatée, donc pareil, une autre divinité très connue du monde des sorcières, avec pour mot-clé donc le monde d'en bas, le monde d'en dessous. Aradia, reine des sorcières, première sorcière, donc avec comme mot-clé magique, donc c'est la magie tout simplement. L'oracle, donc avec comme mot-clé la connaissance. La midwife, voilà, avec comme mot-clé la naissance. Les herbes du jardin, donc avec comme mot-clé la médecine, le côté médicinal. Spellcasting, donc là c'est voilà, plutôt des sortilèges d'invocation, donc avec comme mot-clé la manifestation. La grande prêtresse, qui est très très belle, et donc vous voyez on est toujours sur des illustrations en noir et blanc et rouge. Le grand prêtre. L'esprit familier de la sorcière, donc avec l'assistance. Les cristaux pour l'amplification des pouvoirs ou de la connexion. Hagstone, alors Hagstone, je crois qu'en français on appelle ça les pierres de sorcière. En fait ce sont des pierres qui sont naturellement trouées au milieu, donc par l'effet du temps, de la nature, de l'eau, de je ne sais pas. Et quand on en trouve une, voilà, il est dit que ce sont des pierres de sorcière. C'est en quelque sorte une forme de porte-bonheur dans le domaine de la sorcellerie. Et voilà, le mot-clé c'est protection. Voilà. Les bougies magiques. Les fameux sigils. Crafter. Les nœuds magiques. Ah oui, donc là, ça ici, c'est hyper intéressant. Je vais mettre les 3 cartes côte à côte, puisqu'on a également les 3 représentations de la déesse. Donc, Maiden, c'est la Vierge, la mère, et enfin la crone ou la vieille femme, donc qui représente les 3 stades, qui représente plein de choses, mais voilà, aussi les 3 stades de la vie d'une femme. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre les 3 cartes côte à côte. Tac. Et donc on voit au niveau des illustrations et des représentations que c'est riche en symboles, en signes. Je trouve que les dessins sont très riches et très fournis. Donc et voilà, c'est toujours en lien vraiment avec le domaine de la sorcellerie et le côté vraiment witchy, quoi, la Wicca. Le pentagramme. La magie de la lune. La technique du scrying, donc qui est une forme de divination. Les runes de la sorcière. Et la référence, je crois que c'est à Odin, je la trouve, je trouvais l'illustration très bien choisie. Hop. Le grimoire, les poupées vaudou. Cette carte aussi, j'aime beaucoup, c'est voilà, la roue de l'année, donc avec les 8 sabbats, que je trouve très belle. Oui, et au niveau du mot-clé, on est sur célébration. Le coven, les rituels magiques, tracer son cercle de protection, oups, les charmes, la chasse aux sorcières, avec comme mot-clé persécution. Hop. Le dieu cornu,
les outils magiques. Hop. Et enfin, les sites sacrés. Donc du coup, par rapport à l'utilisation de ce jeu, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez plusieurs façons de l'utiliser et de vous l'approprier, soit comme un jeu classique et traditionnel, ou alors vous pouvez, c'est-à-dire que vous mélangez les cartes et vous en tirez une, ou alors vous pouvez choisir, si jamais vous pratiquez la magie ou la sorcellerie, vous pouvez aller choisir une carte voilà, en lien avec la thématique que vous souhaitez travailler. Donc je sais pas, les bougies magiques par exemple. Et vous pouvez aller vous référer au guidebook. Donc si je vais sur les bougies numéro 13, tac. Donc on a ici une incantation, donc vous pouvez travailler avec cette incantation. Bon, là ici en l'occurrence on a la signification des différentes couleurs de bougies par rapport aux intentions, aux travaux magiques que l'on souhaite mener. Donc voilà, mais ça je pense que si jamais vous pratiquez la magie, vous êtes déjà bien au fait de tout ça. Ah ben là pareil, les différentes phases de la lune et ce qu'elles veulent dire. Le scrying, donc là voilà c'est pareil, sur avec quel élément est-ce qu'on peut réaliser cette forme de divination. Mais voilà, il est extrêmement lié au paganisme, à la Wicca, à la magie, à la sorcellerie. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un outil, je pense que ça peut faire partie des outils qui peuvent vous aider dans votre pratique. Ça peut être au quotidien, ça peut être pour des actions ponctuelles, des travaux particuliers que vous pourriez mener, mais je trouve qu'il a plusieurs utilisations possibles. Ou bien on peut l'utiliser soit pour... alors je suis pas certaine que ce soit ce qui corresponde le mieux comme deck pour du développement personnel, encore que ça peut être faisable. Mais voilà, en tout cas, pour de la guidance ou avoir certaines réponses à certaines questions, ça peut être intéressant si vous travaillez avec la magie en parallèle. Je vais juste reprendre le tirage spécifique créé donc avec la première carte qui nous parle du présent et ensuite on a la terre, l'air, le feu et l'eau et enfin l'éther ou l'esprit. Donc voilà, on travaille sur son ancrage, l'influence, la purification, son intuition, son soi. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi d'aller créer ses propres tirages inspirés de celui-ci. Voilà, pour essayer d'aller trouver des réponses. Si je regarde ici, la créatrice nous dit que voilà, c'est un oracle qui a été créé pour notre propre pouvoir, le révéler ou en tout cas l'amplifier. Donc voilà, ça peut être... c'est un outil que je trouve très intéressant, c'est un deck que je trouve très intéressant et très très beau. J'aime beaucoup les illustrations et le code couleur particulier qui a été choisi. Mais voilà, je pense qu'il ne me conviendra pas à tout le monde. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire une présentation, une sorte de micro-review francophone. Voilà, pour ceux qui seraient curieux par rapport à la découverte de ce deck. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut en échanger ensemble dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.